Voilà la rentrée qui est déjà proche. Et nous, les mamans, on a le devoir et le droit de se lever le matin et apprêter le petit déjeuner aux enfants. Donc, si tu n'as pas l'argent pour acheter le petit déjeuner, le café, le lait ou quoi que ce soit, regarde cette vidéo et à la fin, tu vas tirer conclusion. Voilà, like surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines recettes. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment vous allez réaliser votre bouillie de maïs rouge chez vous à la maison. Donc, ici, j'ai fait la sélection de mon maïs rouge que voici déjà bien séché. Likez surtout la vidéo, commentez, abonnez-vous. Je vais vous montrer de A à Z comment réaliser la bouillie et comment conserver pour utiliser chaque fois pendant 2 mois, pendant 3 mois ou plus. Voilà les graines de maïs que je vous ai présentées au départ, je les fais concasser. Voilà, vous allez me demander pourquoi est-ce que je les fais concasser. J'ai concassé juste parce que lorsque vous trempez vos graines de maïs entières, lorsque vous écrasez, on n'écrase pas vraiment bien et vous vous trouvez en train de perdre énormément de pâte de maïs déjà. Voilà, après avoir concassé, comme vous pouvez bien le constater, j'ai tremper dans de l'eau. Voilà, je vais tremper, mais je ne vais pas tamiser ce qui va flotter au-dessus pour ne pas dire que je vais dépulper mon maïs. Voilà, donc je vais laisser avec toutes les pulpes. Regardez un peu et vous voyez. Voilà les mamans, cette astuce je vous partage tout simplement et gratuitement. Tout ce que je vous demande en retour, ce n'est que des pouces like. Voilà, je vais donc laisser fermenter comme ceci environ 3 à 2 jours. Voilà, que ça ne déborde pas 3 jours, sinon votre bouillie aura une mauvaise odeur. Voilà, je vais le poser comme ça, laisser ramollir pendant quelques jours. Voilà, 3 jours plus tard, voilà, donc j'ai déjà changé l'eau du maïs, rincé à plusieurs tours et puis j'ai écrasé, j'ai rendu en pâte. Donc ici nous avons notre pâte de maïs. Comment faire donc pour obtenir la bouillie? Regardez cette vidéo surtout jusqu'à la fin, elle va vraiment vous aider, surtout en cette période de rentrée scolaire, pour que nos tout petits soient à l'école et vraiment en pleine forme, étant vraiment bien rassasiés. Voilà, je vais dans une prochaine vidéo vous montrer comment vous allez réaliser des beignets gâteaux avec lesquels votre petit vont accompagner cette bouillie de maïs. Donc la famille, vraiment c'est très important pour nos enfants. Voilà, à quoi bon d'envoyer un enfant à l'école avec le ventre vide? Pourtant tu peux faire tout simplement comme je fais là pour vraiment joindre les deux bouts. Voilà, je vais mélanger comme vous voyez là jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de boules. Donc je vais mélanger jusqu'à obtenir un mélange bien homogène, bien liquide, bien lisse. Voilà, je tamise à l'aide de mon tamis. Voilà, je vous conseille d'utiliser un tamis assez fin, vraiment bien fin, voilà, pour obtenir une bouillie bien propre. Voilà, je vous conseille vivement d'acheter si vous voulez réaliser en fait votre bouillie, je vous conseille ce maïs rouge, le maïs jaune, ou c'est rouge ou jaune, je sais pas trop, ou de mélanger le blanc et le maïs jaune. Voilà, pour que parce que déjà le maïs rouge est très nourrissant. Voilà, c'est très nourrissant. Vous pouvez également ajouter à votre bouillie du soja ou des arachides. Vraiment, ça dépend de vous, ça dépend vraiment de vous. Ok, je vais donc bien nettoyer ma bouillie, je vais bien tamiser, enlever les résidus que vous voyez là à l'intérieur. Voilà, vous allez remarquer ici que j'ai déjà fini de laver la bouillie. Voilà ça, j'ai vraiment lavé et rincé encore les déchets que vous avez vu là. Voilà, regardez, ici c'est déjà, on appelle ça quoi, le lait de maïs. Je ne sais pas comment on appelle, c'est le lait de maïs en fait, tu peux appeler ça comme ça, puisque c'est... Ok, j'ai laissé donc fermenter pendant toute une nuit, voire c'est-à-dire 24 heures. Voilà, ça a formé une pâte qui est déjà la bouillie.
au fond du seau que voilà. Je vais donc enlever cette eau au-dessus. Voilà, regardez un peu, vous voyez comment je vais procéder là. Surtout, je vous implore de liker la vidéo, de me laisser votre contribution en commentaire. Voilà. Voilà, lorsque vous réalisez votre bouillie comme ceci, c'est très rapide en fait. On n'a pas besoin de trop se fatiguer. Voilà, vous cherchez tout simplement des plastiques comme ceci, ou si vous avez un frigo avec assez d'espace, vous prenez des bouteilles d'1 litre, vous renversez tout simplement à l'intérieur et vous y ajoutez de l'eau. Donc ici chez le goût local, j'ai prévu faire des boules comme vous voyez là. Voilà, cette boule c'est un repas. Voilà. Chaque paquet comme ceci, c'est un seul repas. Donc voilà un peu comment je vais procéder. Je mesure la quantité d'un repas et puis j'emballe. C'est très simple et très rapide. D'accord, vous voyez déjà, nous sommes à 2 boules. Donc, je vais faire pareil sur toute ma bouillie jusqu'à ce que ça finisse. Je peux laisser tout simplement un peu dans le seau, juste pour quelques jours. Voilà, j'emballe comme ceci parce que si je laisse dans le seau, je peux oublier parfois de changer l'eau et puis à la fin, ma bouillie va se gâter. Ça va fermenter et puis ça va se gâter. Donc, voilà un peu ce que j'ai obtenu, une très bonne quantité comme ceci avec très peu de maïs comme vous avez vu là. Donc voilà plusieurs repas déjà. Cette pâte déjà de cette bouillie peut me faire environ 3 mois à la maison, donc ça dépend vraiment de comment je consomme. Ok, ici dans le fond du seau j'ai laissé environ 2 repas. Voilà, pour conserver il faut tout simplement y ajouter de l'eau à l'intérieur comme ça et changer tous les matins. Ok, et comme chez le goût local, il est indiqué qu'on ne peut faire une vidéo et finir sans manger quelque chose, sans préparer quelque chose. Voilà, alors je vais tourner un peu de cette bouillie afin de faire déjeuner la famille. Nous allons l'accompagner ici du pain. Voilà, apportez vos accompagnements. Vous aimez depuis où est-ce que vous regardez cette vidéo et vous aimez le plus souvent accompagner votre bouillie de maïs ou bouillie de mil avec quel complément. Voilà, je vais bien mélanger jusqu'à ce que le mélange soit bien lisse et bien liquide. D'accord. Vous allez remarquer sans doute que je ne vous ai pas présenté cette marmite depuis le départ. Dans cette marmite, j'ai renversé tout simplement de la tisane. Voilà, la tisane ici, c'est pour donner un très bon goût, un bon parfum. La tisane déjà est même très bien pour notre santé. Voilà, vous pouvez également, à défaut de la tisane, utiliser du citron pour parfumer votre bouillie. Donc, je vais diviser cette eau citronnée, cette eau, voilà, je vais diviser par 2. Voilà, pour éviter que ça ne soit un peu en excès. Alors, like surtout cette vidéo si elle te plaît. Voilà, commente également, partage également avec 1 ou 2 ou 3 personnes. Et surtout, abonne-toi si c'est ta première fois de regarder sur ma chaîne YouTube. Fais un saut. Voilà, défile un peu sur ma chaîne YouTube afin de... tu peux tirer conclusion. Tu peux voir plein de choses là-bas qui t'intéressent. Voilà, je vais tout simplement tourner la bouillie au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle devienne lourde. Je vais augmenter de l'eau, mais moi, le goût local, je n'aime pas quand ma bouillie est très lourde. J'aime quand elle est légère, quand elle est un peu liquide. Ok, je vais rajouter donc du sucre à l'intérieur pour un goût sucré. Mais si vous ne consommez pas du sucre, je vous conseille de ne pas ajouter.
Vous pouvez également ajouter du miel pour un goût sucré également. Voilà, lorsque vous réalisez votre bouillie comme ceci le matin pour les tout petits, vous pouvez tout simplement ajouter du lait à l'intérieur et le tout est joué. Franchement, vous allez avoir des bébés heureux, joyeux, vraiment. Ok, la famille, likez surtout la vidéo pour m'encourager à continuer à partager avec vous mon expérience vraiment. D'accord, je vais laisser bouillir. Ok, vous allez remarquer que j'ai perdu du temps en revenant que la bouillie a bouilli et a tellement bouilli au point où ça s'est versé, mais pas de problème, nous allons nettoyer. Donc voilà le résultat de notre bouillie que nous avons commencé depuis le début, depuis le départ. Alors si cette vidéo t'a plu, like surtout, commente également et partage. Et si c'est ta première fois, abonne-toi. Voilà, je l'ai conservé dans le congélateur et puis voilà le résultat déjà bien congelé. Ok, on va se donner donc rendez-vous dans une nouvelle recette très prochainement. Merci et que Dieu vous bénisse. Bisous.